Si quelqu'un effectivement est capable de faire ses 5 prières sans être distrait par rien, s'il est capable de prier des nuits entières, s'il est capable de jeûner, s'il est capable de vivre avec juste une natte dans le dénuement complet, s'il est capable de voir sa nourriture, sa subsistance lui arriver tous les jours, malgré ça, effectivement, oui, oui, là on est en présence sans doute de quelqu'un qui est probablement un saint. Mais qui aujourd'hui? Oui, vous citez par exemple l'anecdote du voleur qui rentre chez elle, qui ne trouve rien à voler, et Rabia lui propose de faire les ablutions sèches, c'est-à-dire en se servant de la terre, ce qui veut dire qu'il n'y avait même pas d'eau chez cette femme en fait. Oui, d'après les récits qui parviennent la concernant, qu'est-ce qu'on avait apparemment, elle avait une cruche. Et encore, cette cruche, certains jours, selon, il y a un récit où on dit qu'elle se casse. Bon, elle vivait dans le dénuement le plus complet. Il y a des descriptions qui la montrent comme une vieille femme. Je pense que beaucoup d'ailleurs des personnes qui peuvent se croire pour des nouvelles rabias, si elles avaient vu, de leurs yeux vus, une femme comme Rabia, elles auraient pris peur. Parce que Rabia est une sainte qui a une dureté extrême. Elle va remettre à sa place des saints comme Soufiane el-Sauri ou d'autres très grands saints. Elle les fustige, quoi. Et eux baissent la tête. Alors, de la part de personnes qui sont juste des aspirantes sur la voie et qui souvent ne sont même pas capables de faire ce que la base de ce qui est demandé par le din, on n'ose même pas imaginer ce qu'elles s'entendraient dire. Alors votre livre justement est très pédagogique sur, disons, sur la sainteté. Vous parlez de la pauvreté, de l'amour, de la patience. Et vous en parlez d'une manière très, comment dire, très fluide et très imagée en même temps. Donc ça, je pense que c'est un livre qui peut intéresser beaucoup de gens et à des niveaux différents. Et ça m'amène à vous poser une question sur la différence entre la sainteté en islam et dans le christianisme. Bon, c'est une question très vaste, mais comme vous en parlez un petit peu. Ce qui est saint, véritablement, donc Al-Quddus, c'est un des noms d'Allah. Le Wali, l'ami, c'est un des noms d'Allah. Et seul Dieu est saint. Et l'être qui est dit un saint, des Aoulias, des êtres qui sont des saints, le sont parce qu'ils participent de la miséricorde d'Allah. Dans le christianisme, les choses sont différentes parce qu'il y a la notion du Christ. Donc dans l'islam, le saint imite, le saint ou la sainte, va imiter le prophète, salam, et dans le christianisme, il va imiter le Christ. Donc les saintes chrétiennes vont se signaler déjà énormément par des stigmates. Elles se signalent également par une forme, la virginité étant chez la femme, une forme de martyr, parce qu'elle doit renoncer à sa féminité en même temps. Alors que dans l'islam, les cas de saintes comme Saïda Rabia qui ont vécu dans le célibat sont des exceptions. Dans l'islam, les saints et les saintes qui vivent de façon ascétique sont relativement restreints. Il y a des couples qui ont vécu effectivement dans une certaine ascèse, mais ce sont des exceptions. Et ce n'est pas représentatif. L'islam de la femme est vraiment passe par la maternité, passe. Il y a quand même des hadiths du prophète qui disent que le mariage est la moitié de l'islam. La
moitié du dîn. Donc c'est ce qui serait impensable pour un chrétien. Puisque dans le christianisme, l'apogée de la voie chrétienne, c'est la voie monacale. Alors que, précisément, il y a beaucoup de paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, justement, dénoncent la voie monacale. Et un homme ou une femme qui vivent isolés sont toujours considérés comme moins accomplis que ceux qui vivent en couple. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les saintes musulmanes, du fait de leur lien avec un shir, avec un maître spirituel aujourd'hui, sont dans une voie de connaissance. Alors qu'elles y parviennent ou qu'elles n'y parviennent pas, c'est une autre chose. Mais elles sont dans une voie où normalement le but est de connaître. Alors que souvent, les saintes chrétiennes sont des mystiques, c'est-à-dire des personnes qui sont isolées, quoi, ou qui appartiennent à un ordre religieux, mais qui ne sont pas elles-mêmes, n'ont pas un maître spirituel pour les guider. Il n'y a pas ce qui correspond à, sauf dans le Christ, ce qui correspond à la relation du maître et du disciple, qu'on a dans l'islam, sauf dans le christianisme oriental et dans les ikias, où effectivement il y a une transmission de la récitation du nom du nom de Jésus, il y a la prière du cœur, etc., qui ne sont pas sans rappeler le zikr ou le mantra hindou. Et alors sinon, il y a aussi cette notion d'homme et de femme du point de vue spirituel, c'est-à-dire comment dire, c'est plus le masculin et le féminin charnel, disons, c'est le masculin et le féminin spirituel. Donc qui correspondent à des vertus spirituelles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en parlez à un moment donné. Saïda Rabia ne se situait pas sur le plan du masculin, du féminin, de la dualité. Elle n'était pas... elle est connue pour... ses phrases sont célèbres pour avoir rejeté autant l'enfer que le paradis, parce que sa doctrine, c'est la doctrine de l'amour seul, l'amour d'Allah unique et pur. C'est l'amour absolu d'Allah. À partir de là, il n'y a plus ni homme ni femme pour elle. Alors il y a un récit qui a été attribué, je crois, entre elle et Hassan al-Basri, je crois, alors qu'ils n'ont jamais pu se rencontrer, mais bon, historiquement parlant, où ils sont en train de parler et ils disent ils ne se rendaient plus compte, il n'y avait plus, ils étaient ensemble, mais c'était plus ni un homme ni une femme, l'un et l'autre, jusqu'au moment où Hassan al-Basri remarque les mains de Saïda Rabia. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus resté seul avec elle. Il faut préciser qu'en islam, donc un homme et une femme ne doivent pas être seuls dans une pièce. C'est à ça que vous faites allusion. Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. Et il y a beaucoup de récits de Saïda Rabia où les règles qui sont habituelles pour la généralité des femmes ne s'appliquent pas. Ainsi, elle part en pèlerinage à la Mecque, seule. Elle n'est chaperonnée par personne. Et il y a plusieurs récits qui en font mention. Mais effectivement, d'autres récits montrent qu'elle se met en chemin vers la Kaaba et c'est la Kaaba qui vient vers elle. Non, ce qui est symbolique en fait. Mais effectivement, ce qui veut dire qu'elle avait un tel degré d'intériorité qu'elle avait dépassé ce qui était le plan des apparences. Voilà, bon, ça c'est... elle avait rétabli ce qui s'appelle l'état primordial, l'état justement adamique, qui était avant qu'Adam tire Ève d'une de ses côtes. Elle avait réintégré cet état-là.
même si elle n'était pas parvenue à l'état d'insan el-kamil, d'homme parfait ou d'homme universel, elle avait réalisé au moins l'état, entre guillemets, d'Adam primordial. Quels sont vos projets maintenant? Vos projets d'écriture, bien sûr. Ils sont un peu innombrables. La collection Feikma qu'on a créée avec Abdallah Penaud occupe pas mal de temps. Même si on sort relativement peu d'ouvrages, on a sorti 2 la première année, on va probablement en sortir 4 la deuxième. J'ai pas mal de traductions de textes, notamment de Chittik, William Chittik, un spécialiste d'Ibn Arabi. Un gros livre d'entretien avec Abdallah Penaud, justement, le sophisme aujourd'hui. Plus d'autres collections qui verront peut-être le jour, peut-être pas, mais qui ont trait à la tradition. Avec quelques prolongements politiques, notamment l'utilisation et le détournement des données traditionnelles à des fins politiques. Voilà. Merci beaucoup et bon courage pour tous ces projets. Merci.